Nouvelle, Marcel Pagnol, à Allo. Donc, je dois vous dire, comment préciser quelques points avant que ça ne commence. C'est que la remise du prix est filmée et photographiée. Et qu'un cocktail, donc buffet, clôturera cette soirée. Que vous avez à l'entrée des exemplaires de la Marseillaise et de la Provence que nous vous offrons de leur part, donc pour cette soirée, puisque ce sont des sponsors, des soutiens, des partenaires fidèles et précieux pour bien évidemment la promotion de ce concours de nouvelles. Vous avez aussi à l'entrée le stand de la librairie Prado Paradis, qui est aussi un partenaire donc du concours, et qui va vous proposer des livres des membres du jury. On en reparlera tout à l'heure. Il y a aussi une petite sélection de livres autour de Pagnol lui-même, autour de Pagnol aussi, et aussi donc les BD de Pagnol, voilà, qui vous sont proposés et que vous pouvez donc faire dédicacer par Nicolas Pagnol ou par les membres du jury quand ce sont leurs livres. Alors, le concours de nouvelles Marcel Pagnol ne pourrait pas avoir lieu sans l'engagement de la ville d'Allo, bien évidemment, et de son maire, Lionel de Cala, et de l'association du musée Marcel Pagnol que préside Nicolas Pagnol. Sans le soutien non plus des partenaires qui nous accompagnent fidèlement. En partenaire national, donc, nous avons le partenariat du Point. Hein, c'est un très bel hebdomadaire qui nous donne cette envergure aussi nationale et encore plus large. Tout à l'heure, Jacqueline Fabre vous en parlera. Il y a aussi la Marseillaise qui nous soutient énormément et qui fait depuis peut-être maintenant 3 ans, qui fait quelque chose de formidable, c'est-à-dire que la Marseillaise publie en double page toutes les nouvelles lauréates du concours. Donc cette année, on en a 6. Déjà l'année dernière aussi, on en avait 6. Et ce sont des doubles pages magnifiques dans les pages culture du week-end de la Marseillaise, page culture que je vous recommande. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a la Provence. Donc la Provence, et je salue ici donc sa représentante locale, donc Madame Azarian, voilà, qui va qui travaille elle ce soir, quoi, voilà, pour nous faire un grand papier demain sur cette remise de prix. Je ne sais pas si, je ne le connais pas physiquement, si Monsieur Olivier Biscaille est parmi nous, ou s'il arrivera plus tard, qui est le nouveau donc directeur de la rédaction de la Provence et qui est un très grand monsieur du journalisme. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr ici Provence, qui nous fait des 10 minutes d'antenne multipliées par 10 fois. Enfin, c'est formidable parce que faire les choses, c'est bien, les faire savoir, c'est aussi très important. Alors ici, Provence, bien sûr, c'est le nouveau nom de France Bleu Provence. Ensuite, il y a donc les éditions Larousse qui dotent les prix, on vous en parlera tout à l'heure. Le Cultura Aubagne qui nous accompagne aussi. Je ne vois pas Hervé de Mirjean, mais voilà, je le salue aussi tout de même. Le Crédit Agricole, fidèle partenaire, qui dote les prix, qui nous soutient. Et je salue Monsieur Valerio et Monsieur Barrault et Madame. Voilà, donc ils sont là, bien sûr, pour nous épauler. Il y a aussi la librairie Prado Paradis, je ai déjà parlé. Bien sûr, nous les remercions. Alors, avant, les papiers. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous sommes, voilà, en 2025, nous célébrons les 130 ans de la naissance de Marcel Pagnol, hein, à Aubagne, donc, qui est né le 28 février. Donc c'était pile poil hier, les 130 ans de la naissance de Marcel Pagnol. Et grâce donc à Nicolas Pagnol, eh bien, cet événement concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo est labellisé, bien sûr, événement des 130 ans Pagnol. Alors, notre jury, pour l'instant, je vais juste les nommer comme ça. On reviendra, ils se présenteront, vous les connaîtrez mieux. Vous en connaissez certains déjà très très bien. Donc, c'est
Pierre Vavasseur, notre président cette année. Patrick Coulon, vous le connaissez tous, de la Provence et bien sûr des maisons d'édition marseillaises qu'il dirige. On reviendra aussi dessus. Marie-Blanche Cordoue, là aussi, vous entendez sa voix sur France Bleu, enfin ici Provence, vous entendez sa voix et vous la voyez à l'antenne sur France 3 PACA. Voilà, René Frény, mais qu'est-ce que je peux dire? Grand écrivain, très grand écrivain. Voilà, comment, et puis Jacqueline Fabre, élue de la culture de la ville d'Allo. Sans elle, la Bérésina sans elle, voilà, exactement. Et je dois excuser donc France-Olivier Gisbert, qui avait prévu. Alors en général, France vient toujours à la délibération. Hein, ça fait 3 ans qu'il nous accompagne, il est là. Rarement, peut-être pas d'ailleurs à la remise des prix. Hein, voilà. Et cette année, France, malheureusement, beaucoup de soucis de santé. Et il n'a pas pu. Il n'a pas pu se déplacer de Paris. Il n'a même pas pu prendre le train pour nous rejoindre, coincé dans son lit par perclus de tas de douleurs. Voilà. Donc, bien sûr, nous l'excusons et nous le remercions, je dirais, de sa fidélité aussi et de sa façon de lire, qui est quand même assez exceptionnelle parce que c'est un très grand monsieur. Voilà, et je passe la parole maintenant à Jacqueline Fabre, élue de la culture de la ville d'Allo, qui représente ce soir Monsieur Lionel de Cala, maire d'Allo. Attendez, attendez. À tout seigneur, tout honneur. J'aurais dû commencer par lui, bien sûr. Finir en beauté. Nicolas Pagnol, bien évidemment. Mais vous le connaissez tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce bel événement qui est le concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo, 4e édition déjà. Ça passe vite, hein, Floris, ça fait déjà 4 ans déjà que cette merveilleuse aventure a commencé. Et je remercie essentiellement pour commencer Floris Grimaud, sans laquelle il ne se serait rien passé. Des moments de partage, des moments plein de choses, de l'humain, quoi. Voilà, merci beaucoup. Bien sûr, je remercie aussi notre maire, Lionel de Cala, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, mais sans lequel, évidemment, cette aventure n'aurait pas pu avoir lieu, qui nous a suivis dès le départ sur cet événement. Alors, cet événement, donc, comme je vous dis, 4e édition cette année, dans le cadre donc du mois Pagnol, les 130 ans de de Marcel, évidemment, hier. Ce soir, c'est ta fête. Ça viendra, ça viendra. Donc 130 ans de Marcel Pagnol, très gros événement. C'est pour ça que cette édition, cette année, évidemment, très importante. Elle clôture aussi le mois Pagnol à Allo. Donc c'était cette année la 3e édition. Ce mois Pagnol à Allo, nous y tenons beaucoup parce que nous rendons hommage, évidemment, à notre académicien et nous sommes très attachés à Marcel Pagnol ici à Allo. Et c'est un mois qui a été ponctué de plein de choses, de théâtre. Nous avons ce soir un comédien qui nous a fait l'honneur de jouer ici il y a 3 semaines. Nous avions des lectures, conférences, des randonnées, des rencontres. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et donc, ce soir, cet événement clôture ce mois Pagnol. Cette 4e édition, écoutez, elle a été formidable, comme les précédentes, avec beaucoup de participation, 250 cette année, ce qui fait de ce concours Marcel Pagnol de nouvelles un des plus importants de France. Alors, les nouvelles, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent de plein d'endroits. 50%, on va dire, du sud de la région de PACA, mais on va dire du sud de la France. 45% de l'Hexagone, du reste de l'Hexagone, et 5% de l'international. Et cet international, il n'y a pas que les pays francophones. On a bien sûr la Belgique, la Suisse, le Québec, les Comores, mais aussi le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, ce qui fait quand même de ce concours un très bel événement international. Merci donc à tous les participants. Alors bien sûr, je remercie le jury. Merci. Je voulais vous dire, messieurs, mesdames du jury, à quel point je suis heureuse et la chance que j'ai et l'honneur, bien sûr, de faire partie de ce jury final
et de partager, je voulais vous voir aussi un peu, et de partager avec vous ces moments délicieux au moment des délibérations qui sont toujours des moments dont on se souvient et voilà, et qui nous font chaud au cœur et ça se passe toujours dans la convivialité et en fait on est très content d'être là, on est content de revenir tous les ans en tout cas. Ces nouvelles, elles sont très variées. Alors, on a un jury de présélection qui fait un travail magnifique, puisque c'est celui qui lit tous les ans entre 250 et 300 nouvelles. Alors, merci à Florise aussi, à Carole Pagnol et à Marie-Blanche Fourdou cette année aussi, et aussi à Nelly de la bibliothèque d'Allo, et aussi toute l'équipe de la culture à qui j'adresse un grand merci. Ce qu'on appelle les aléas du direct. Ne fais plus tomber. Alors ces nouvelles, elles sont très variées. On a toujours beaucoup de diversité, aussi bien dans la qualité que dans les thèmes. Cette année, c'était autour de l'amour, puisque l'Incipit était issu de la prière aux étoiles, qui nous a donné de très jolis textes sur l'amour évident. Mais pas que. On a eu du policier, du fantastique, du romantique, un petit peu moins romantique. Enfin voilà, de quoi vraiment faire plaisir à tout le monde, à ses lecteurs. Et je remercie vraiment tous les écrivains. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle qui sont des candidats qui n'ont pas été récompensés, mais comme on dit, l'écriture par elle-même et sa propre récompense, parce qu'écrire, c'est quelque chose de formidable, ça parle de l'intime, c'est donner un petit morceau de son âme, un voyage intérieur. Et merci vraiment à tous ces candidats, à tous ces participants qui nous font ce cadeau de nous donner des petits morceaux comme ça de leur imagination et de leur cœur. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, ma chère Florise. En tout cas, on va continuer cette jolie cérémonie. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et bientôt le suspense va prendre fin. On vous annoncera les gagnants. Merci à tous d'être là. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose qui est une nouveauté cette année. C'est que nous avons la chance d'avoir un président, Pierre Vavasseur, qui est un homme de tous les talents. Hein. C'est un poète, c'est un écrivain, c'est un critique littéraire de grande envergure, un monsieur dans l'édition française. Mais voilà. Mais monsieur Vavasseur, même s'il fait le singe là derrière, a aussi un autre talent. C'est celui de donner des spectacles à Paris, dans des cabarets, dans des bars d'hôtels. Ça se fait beaucoup à Paris, dans les bars des grands hôtels, où Pierre lit des poèmes, chante, etc. Et que juste avant la remise des prix, tic-tac, pour prolonger le suspense, eh bien Pierre nous fera un petit intermezzo musical et en tout cas poétique. Voilà. Alors, Monsieur Vavasseur, un mot, Monsieur le Président ? Bonsoir. Je serai bref. Vous savez, quand ça commence comme ça, c'est terrible. Vous m'entendez bien ? Mon si cher Marcel, c'est moi, Pierre, ton ami, que tu ne connais pas. Nous nous sommes rencontrés quand je te lisais. Tu as fait partie des tout premiers écrivains qui me sont tombés entre les mains. Tu étais depuis longtemps un adulte, un académicien, un dramaturge, un cinéaste, et moi, je n'avais encore que ton âge d'enfant, quand tu m'emmenais sur tes pas, sans le savoir, sur le sentier des Bellons, en compagnie du petit Paul, de Lily, ou de cette petite garce d'Isabelle de Montmajour, qui profitait de tes vapeurs d'amoureux transis pour te ridiculiser en toutou bariolé et te faire bouffer des sauterelles, les yeux bandés. Merci. C'était dans le temps des secrets, lumineux viatique de préadolescence, découvert quand j'avais 12 ans,
sur les rayons de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, la ville où je suis né. Je ne dirai jamais assez combien les bibliothèques sont le trésor du passé et du futur. J'ai visité ce matin celle d'Allo. Elle est formidable. Elle réunit le mouvement, puisqu'on peut y circuler d'une manière très fluide, l'espace, la lumière. Alors que dans l'esprit de beaucoup trop de jeunes, et d'autres pas forcément jeunes d'ailleurs, la lecture est un lieu d'enfermement où des gens solitaires, ne disant rien et tristes comme l'ennui, se perdent dans les pages. Ce que j'ai visité ce matin, c'est superbe. C'est superbe parce que c'est le mouvement, et la lecture, c'est le mouvement en action. Évidemment, le mouvement en action, vous me direz, c'est un beau pléonasme. C'est-à-dire, c'est l'action même de découvrir le mouvement, de découvrir le bonheur, de découvrir la lumière. Vous avez à Allo un magnifique instrument. Et donc, je voulais vraiment vous dire à quel point ça m'a rappelé ce que je vous dis là tout de suite sur cette bibliothèque de Chalon-sur-Saône, sans laquelle je ne serais pas là pour vous parler. Donc, il faut continuer comme vous le faites ici. Je m'adresse évidemment aux membres, aux décideurs, comme on dit aujourd'hui, de donner de l'argent, de nourrir d'argent la culture, parce que comme disait, parce que je ne vais pas m'étendre trop, mais je trouve que les mots en ce moment, la pensée, elle est bien abîmée. Et si on continue sur cette voie-là, je suis très inquiet. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. J'en étais donc à Chalon-sur-Saône où je suis né, bien loin du chant des cigales. Nous étions chez moi trop désargentés pour acheter des livres, et chaque quinzaine, j'allais braconner là les parfums d'ailleurs de cette vie qui m'attendait. Je ne jette pas, parce que... Mon si cher Marcel, je t'ai alors lu et relu tellement que grâce à toi, je me sentais moins seul, une fois grandi, pas vraiment adulte, gambadant dans mes propres collines, mes propres vallons, paysages de liberté, où je pouvais cueillir ici et là les fleurs écloses de mes rêves, dans le journalisme qui était ma passion et qui l'est toujours évidemment, et dans la lecture et dans l'écriture. Je me disais souvent, et me le dis encore, que je te devais ce bonheur. Je ne t'ai plus jamais envisagé autrement qu'un compagnon de l'existence. Et puisque je faisais et fais toujours le métier d'écrire, moi aussi, mais avec des torrents d'humilité au regard de toi, je n'ai jamais cessé, pour un article, un poème, une chanson, et de temps en temps l'aventure d'un livre, de m'appuyer sur ton épaule et de me souvenir qu'il y avait dans ton encrier une encre de ta fabrication. Sincérité, tendresse, goût de l'émerveillement, lucidité des choses graves, celle, disais-tu, qu'il n'est pas nécessaire d'avouer trop tôt aux enfants. Et, berceau de tout cela, simplicité, propre à la vérité des dialogues, des sensations, de l'immédiat, sans compter cet art indéfiniment pagnolesque qui fut le tien d'envelopper les mots de couleur. Cette encre était la liqueur d'espéranto qui se frayait un chemin de la lecture au cœur. Tout à l'heure, figure-toi, cet après-midi, j'ai déjeuné chez vous, les Pagnols. Oui, dans la grande salle de votre Bastide, sur le chemin des Bellons, grâce à toute l'équipe qui nous accueille ici, grâce à Nicolas, grâce à Floris, j'ai plus tous les prénoms, mais enfin, quel bonheur absolu, puisqu'on m'a demandé d'être président de ce quatrième concours de nouvelles qui porte ton nom. Je sais bien que tu as remarqué que j'ai discrètement, un instant, levé mon verre à cet honneur absolu qui me bouleverse et dont tu connais désormais la cause. En pensée et porte-parole de tous les enfants qui t'ont lu, que tu as sauvés, il faut dire les mots, et qui ne sauraient dire autre chose que ce que je viens de te dire. Merci Marcel. Et merci Pierre. Alors,
Eh ben, je crois qu'on va donner la parole aux membres du jury. Hein. Vous allez, voilà, vous exprimer sur ce concours, pourquoi vous êtes là. Certains tout nouveaux, d'autres là depuis longtemps. Je vous passe la parole. Allez. Allez, par moi, merci. Bon, tout le monde me connaît, tout le monde m'entend chaque année. Je redis un petit peu toujours la même chose, sauf que cette année est une année un peu particulière, car si l'année dernière, était une année de commémoration, car nous commémorions les 50 ans de la disparition de mon grand-père, cette année est une année de fête, car nous fêtons les 130 ans de sa naissance, et cela m'amène à penser que toutes ces actions que nous menons ensemble, ma chère Floris, chère membre du jury, ou que je peux mener à côté, donnent un formidable élan à l'œuvre de Marcel Pagnol, en la projetant dans le futur, parce que nous essayons avant toute chose de toucher les jeunes générations qui, je pense, ont besoin de lire Marcel Pagnol, comme tu viens de le sous-entendre, mon cher Pierre. Oui, Pagnol peut-être sauve l'enfance, en tout cas construit des gens apaisés, j'ai l'impression, et peut-être même une société apaisée. Donc voilà, je suis très heureux, encore une fois, de faire partie de ce jury, mais bon, ça ne changera jamais, hein, je vous le dis. Et je vais passer la parole à Marie-Blanche. Mais avant, je veux dire tout de même que cette délibération que nous avons eue sous ta présidence, Pierre, a été très agréable, très enlevée, absolument pas agressive. Ça peut arriver, hein, parfois, des réunions comme ça assez agressives, hein, des délibérations. Dont là, chacun, on avait des avis très, très tranchés. On a beaucoup rigolé. Il y avait beaucoup de qualité dans les nouvelles, les 30 nouvelles qui avaient été sélectionnées parmi les 250, avec des univers différents, avec des qualités différentes. Voilà. On sent que ce concours vraiment arrive à maturité et que de plus en plus de bons écrivains ou de futurs bons écrivains y participent. À vous, chère Marie-Blanche. Merci. Merci. Alors moi, je suis aussi ravie de participer pour la 3e année consécutive donc au jury. C'est chaque fois un bonheur. C'est la 2e année que je fais partie donc de la présélection et j'ai donc eu le plaisir de lire les 250 nouvelles. Voilà. Et donc j'ai remarqué quand même que cette année il y avait une très très grande qualité littéraire. Voilà, il y avait de très beaux textes, de très belles écritures, de très jolis mots. Moi qui suis très sensible, donc j'ai passé de très bons moments. Donc parmi ces 250 textes, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu beaucoup d'émotions. Ça a été très difficile de faire cette présélection. Et comme le disait Nicolas, c'est toujours un vrai moment de bonheur de découvrir que finalement, parmi ces 30 choix, oui, nous avons nos préférences, mais souvent nous nous rejoignons sur un ou deux récits qui nous a transportés, qui nous a donné cette émotion qu'on vient chercher dans vos textes. Alors merci pour vos belles écritures et continuez à écrire. Je passe la parole à Monsieur René Frény. Oui, en tout cas, René Frény, comme vous tous, je crois que nous avons fait beaucoup d'injustices parce qu'il est impossible de lire des dizaines de nouvelles qui étaient toutes absolument construites, émouvantes, et impossible de choisir les 3 meilleures. En fait, pour moi, ça a été impossible. Oh, heureusement qu'il y avait ce jury, parce que je pense que 30 nouvelles au moins sur 250 méritaient le premier prix. Donc nous avons fait des injustices. Alors, ce qui fait que l'on lit une nouvelle et qu'on oublie qu'on est en train de lire, Marie-Blanche l'a dit, c'est le mot émotion. L'émotion, c'est la clé de voûte de la lecture, et c'est ce que nous ressentons quand nous ouvrons un livre. Si à la 30e page, je n'ai pas d'émotion, j'abandonne le livre. Et dans ma vie, j'ai abandonné des centaines de livres et j'en ai gardé peut-être 200 dans ma chambre, près de mon lit, que je relis en vieillissant. Je relis de vieux livres que j'ai lus 10 fois et que je connais par cœur.
Et ces livres sont souvent ceux que ma mère me lisait parce que j'avais de très mauvais yeux, j'avais peur de l'école, j'avais de très mauvaises notes. Et ma mère me lisait Les Misérables, Sans famille. Elle me lisait les livres qui me faisaient pleurer. Et j'ai compris là que la littérature n'était pas de la grammaire, n'était pas de la culture, n'était pas des virgules ou des points-virgules, mais de l'émotion. Et quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle sera capable peut-être de sauver quelques malades, d'envoyer des fusées, mais elle sera incapable d'inventer de l'émotion. L'émotion, c'est le propre de l'homme, le propre de l'humanité, et ça, les robots que nous avons inventés seront incapables d'inventer Edmond Dantès, Bardamu, L'étranger. Donc, l'émotion et les nouvelles que j'ai lues et auxquelles j'ai mis 10 sur 10, ce sont des nouvelles qui m'ont bouleversé, qui m'ont ému. Et donc voilà mon choix qui sera certainement injuste, mais qui m'ont ému, moi. Et la littérature s'adresse justement par cette émotion, que l'on soit pygmée, inuit, argentin ou tout simplement de Château-Gombert ou d'Andoum, que l'on soit de n'importe où, cette universalité de l'émotion. Je parlais tout à l'heure avec Pierre d'une pièce de théâtre qui est la plus jouée dans le monde, qui s'appelle En attendant Godot, qui est pour moi la plus grande, parce qu'elle est universelle. Elle est bourrée d'émotions, une pièce de Samuel Beckett qui est jouée depuis plus de 50 ans partout, de la Chine aux États-Unis. Et cette pièce, c'est pourtant pas grand-chose quand on la lit, mais l'émotion est là, vous le savez, vous l'avez peut-être joué ou vu, c'est l'histoire de deux vagabonds qui sont au bord d'un talus, et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont rien à manger, ils s'ennuient, ils attendent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui reste à manger? Une carotte, un navet? J'ai mal aux pieds. Qu'est-ce qu'on attend? On attend Godot. Et un jour, un metteur en scène américain met en scène En attendant Godot aux États-Unis. Et il se dit, puisqu'elle marche partout, puisqu'elle est universelle, pourquoi ne pas aller dans un pénitencier? Et il va taper à la porte d'un pénitencier le plus horrible des États-Unis, à Saint-Quentin. Et le directeur lui dit, passez votre chemin, nous avons 200 fous, des monstres, ils ont assassiné, ils ont dépecé, on a tout essayé. Le cinéma, le théâtre, la chanson. Bon, ils sifflent, ils ne comprennent rien, des abrutis, c'est pour ça qu'ils sont là. Allez-vous-en. Et le metteur en scène revient, tape à la porte, jusqu'à ce qu'on lui dise, écoutez, venez avec vos acteurs, vous ne tiendrez pas un quart d'heure. Il revient avec les deux vagabonds, une scène comme ici, une salle qui se remplit de ces monstres, un petit arbre qu'on met, c'est tout, pas de décor. Et les deux clochards rentrent sur scène dans un brouhaha terrible et commencent à parler. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il reste à manger? Un navet? Où on va? Qu'est-ce qu'on attend? C'est une pièce sur le temps qui s'écoule. Et quand on est dans un pénitencier et qu'on attend la mort ou qu'on attend la fin des temps, on ne sait pas pourquoi, eh bien, cette pièce, elle se met à parler à chacun. Le silence s'installe comme le vôtre aujourd'hui. La salle est complètement muette. Le directeur n'en revient pas. Il a doublé les gardes partout. Silence total pendant 2 heures que dure la pièce. L'émotion. Les gens ont compris que sur scène, ces deux-là leur racontent leur vie. Ils sont comme eux. C'est un miroir. Et ils se voient. Pour la première fois, des gens parlent d'eux. Et ça, c'est le miracle de Samuel Beckett, le miracle de En attendant Godot. C'est ça la littérature. Donc la littérature, c'est pas des points-virgules, c'est pas une grammaire très complexe. C'est mettre nos tripes, notre cœur sur la table, écrire ce que nous avons de plus profond, ce que nous avons de plus sublime, ce qui nous fait peur, bien entendu mourir, ce qui nous fait vivre l'amour. Donc voilà, ce que j'ai cherché dans vos nouvelles, c'est ce que Beckett a mis dans sa pièce, c'est de l'amour, c'est de l'inquiétude, c'est nos enfants, c'est nos parents, c'est la beauté du monde. Voilà, en tout cas, merci pour vos nouvelles. Chaque année, on revient, on est entre amis et on rencontre des gens qui partagent avec nous ces émotions. Merci. Dans cette pièce de Beckett, il y a une phrase extraordinaire qui fait imploser le cerveau et qui montre que l'écriture est la formule la plus proche de l'infini.
Je vais vous la dire, restez très court. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Oui, mais en attendant. Bonsoir mesdames et messieurs. Et tout d'abord, je voudrais remercier Floris Grimaud et Nicolas Pagnol de m'avoir invité à participer à ce jury. Bon, c'est très difficile de passer après Beckett, Frény et Pagnol. J'ai quand même essayé de vous dire un petit mot sur l'écriture. J'y pensais tout à l'heure. Les mots, et je parle sous l'autorité de René Frény, mais j'espère qu'il sera à peu près d'accord. Les mots sont des charmeurs. Les mots sont des illusions. Les mots vous font la danse du ventre sans arrêt. On a l'impression de les tenir, de les avoir, de savoir s'en servir quand on écrit. Mais tout ça n'est qu'une illusion. On est souvent content de soi quand on a fini une belle phrase, un beau chapitre peut-être, ou un poème. Mais il faut faire gaffe, parce que les mots sont des traîtres. En fait, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour sortir des choses qui ne sont pas soit déjà dites, soit communes, soit trop faciles, même si elles vous plaisent, même si quand vous lisez ça, vous dites « Ah, je suis bon quand même ». Mais non, vous n'êtes pas forcément si bon que ça, en fait. Donc, je mets un petit bémol à toute cette gentillesse qui vient d'être donnée là. Mais bravo quand même, parce qu'il faut se lancer. Le miracle, moi je suis éditeur, entre autres choses. Tous les manuscrits que je reçois, je suis content pour les gens qui les ont écrits, les personnes qui les ont écrites, parce qu'ils sont allés au bout d'une aventure personnelle. Alors parfois, c'est pas nécessairement réussi, mais encore que ce soit tellement subjectif. Mais parfois, c'est extrêmement réussi. Et quand c'est extrêmement réussi, et c'est là où je voulais en venir, il n'y a plus de subjectivité. Ça tombe sous le sens. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce jury, il y a quelques nouvelles qui étaient, pour chacun d'entre nous, même si on était différents, même si nous sommes différents les uns des autres, même si on n'a pas le même regard sur la littérature, sur le monde, sur la vie, eh bien, il y a quand même quelques nouvelles qui faisaient l'unanimité. Donc voilà, je passe la parole à Florise. Alors, je précise quand même que Patrick Coulon, nous avons la chance donc d'avoir quand même à Marseille quelques grandes et belles maisons d'édition. Hein. Donc, et Patrick est à la tête de deux. Hein, c'est Les Cahiers du Sud. Ça fait quand même déjà quelques années, 25 ans, qui a publié des choses formidables avec Tomaso, aussi avec François Tomaso. Et puis, plus récemment, Mel McCat, que je vous recommande aussi. Ce sont des textes, je dirais, dans un style très particulier, mais c'est vraiment une littérature très, très, très intéressante. Et sur notre territoire, donc, et ça, je veux dire, les éditeurs en région, c'est pas facile, hein, mais c'est précieux. Monsieur Pagnol, nous liriez-vous l'incipit de cette année? Il y a un marque-page. Ah oui. Ah, tu vois rien. Attends, je l'écris. Si, je vois. 130 ans quand même. Et encore bon pied, bon oeil, apparemment. Je suis comme le bon vin. Donc, l'incipit de cette année est tiré d'une œuvre assez peu connue, en définitive, de mon grand-père, qui s'appelle La Prière aux étoiles, qui est une trilogie qu'il a écrite pour Josette D et qu'il devait tourner à partir de 1941. Il détruira ce film parce que les Allemands voulaient le prendre en distribution, mais aussi parce que ça se passait mal avec Josette D. Donc c'est une des plus grandes histoires d'amour que Pagnol ait pu écrire et tourner. C'est un style complètement différent. Et voici donc l'incipit que j'ai choisi dans La Prière aux étoiles. Vous voyez bien qu'il faut m'emmener avec vous. Moi, vous savez, je suis un chien perdu. Et vous savez, les chiens perdus, on croit qu'ils sont perdus, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des chiens qui cherchent leur vrai maître. Ce sont des chiens tout pleins d'amour et qui n'ont pas pu le donner. Vous n'en voulez pas, vous, de l'amour, du vrai? Eh bien, l'année dernière, à l'occasion des 50 ans du décès de mon grand-père, nous avons eu une chance incroyable. Nous avons retrouvé 80 minutes de ce film dans les archives du CNC et je reste persuadé que
peut-être mon grand-père est là-haut et que ça venait de lui. Donc la prière aux étoiles renaît, et c'est pourquoi nous l'avons aussi choisi, enfin en tout cas choisi l'Incipit pour le concours de nouvelles de cette année. Merci. Alors, Pierre, est-ce que tu veux bien là nous faire l'intermède poétique comme intermezzo. Tu veux quoi? Je vais faire 3 petits textes. 3 petits textes. Tu veux un micro comme ça? Un comme ça? Non, je vais me promener au milieu de la salle. Il te faut un micro quand même, mon grand. La salle est là. Il te faut quand même un micro, non? Tu crois pas? C'est assez surprenant. Tu veux pas de micro du tout? Non. J'ai amené ma guitare, elle s'appelle Lola, mais ma guitare n'a pas de système sonore, donc c'est pas la peine. Je vais vous dire 3 textes, dont un que je vais me promener parmi vous. Si vous ne m'entendez pas assez, vous me dites, je monte d'un accent. Comme disait Marcel Pagnol, il avait mal mesuré la puissance de son émission. Et cette phrase m'a toujours marqué quand on fait des choses au théâtre, mesure bien la puissance de ton émission. Le premier texte, je vais vous dire, je vais me croire. Je suis désorganisé. Je suis un garçon désorganisé. J'espère que ce texte aurait pu plaire au grand Marcel. Ça s'appelle Les gens. Moi, j'écris dans les pizzerias et dans les sushi bars. C'est le seul endroit où je trouve l'inspiration. Ne me demandez pas pourquoi. Vous m'entendez bien tous? J'ai besoin de manger en écrivant. Alors j'aurais pu écrire pendant la dos, comme je dis, mais ça aurait fait mauvais effet. Les gens, je l'ai écrit en 10 minutes sans savoir où j'allais, sans savoir où me menaient les mots qui me venaient. Alors je vais vous le lire, parce que je le dédie à quelqu'un qui m'est très cher et pour lequel je suis en train de pouvoir publier le livre que je lui réserve. C'est mon père. Il s'appelait Henri. Il s'appelle toujours. Les gens qui parlent seuls. Les gens qui font la gueule. Qu'est-ce que vous préférez, le micro ou ma voix? Alors je vais faire moitié-moitié. Les gens qui parlent seuls. Les gens qui font la gueule. Les gens qui n'ont plus d'argent. Les gens. Les gens qui ont de l'entre-gens, d'autres non, c'est rageant. Les gens désobligeants, les gens intransigeants, les gens trop dérangeants, les gens trop arrangeants, les gens très exigeants, les gens qui s'aiment pas trop, les gens qui se sentent en trop, les gens qui en font trop, les gens ahurissants, les gens étourdissants, les gens éblouissants, ceux qui ont ça dans le sang, les gens très exigeants, les gens, les gens qui sont sans âge, les gens qui tournent une page, et les gens du voyage, les gens qui sont ballots, ceux qui sortent du lot, la Vénus de Milo, les gens qui sont vainqueurs, les gens qui n'ont jamais peur, les traders, les hackers, j'en passe, et pas des meilleurs. Les gens qui sont poètes, les gens qui n'ont pas de tête, ou bien dans les étoiles, les gens qui mettent les voiles, les suicidés, les abrégeants, les gens toujours en veille,
les gens qui n'ont pas d'oreilles, les gens qui n'ont rien dans le crâne, les gens en filigrane, les gens intelligents, estimés dirigeants, ducs, princes, régents, les gendarmes, les agents, la baronne de Saint-Fulgent, Herbert von Karajan. Les gens qui sont des anges sur terre et qui finissent 6 pieds sous terre. Les gens que je pense à mon père, qui riait tant, qui pleurait tant, qui est parti seul, le cul tout nu, mort de n'avoir jamais vécu, invisible parmi les gens. Les gens. Les gens. Les gens. Quand le ciel veut nous écrire une lettre, il fait ça bien. Jamais autrement qu'à la plume. Une lettre, ça crée des liens. Dès lors, soit il en emprunte une aux anges qui n'en manquent pas, ou bien le ciel, quand ça lui chante, de nous écrire un mot, un mardi ou un vendredi, en fait la demande aux oiseaux, aux grands oiseaux de paradis. Ensuite, le ciel, quand ça lui dit, un lundi ou un samedi, un mercredi, jeudi, dimanche, de nous laisser une trace, commence à chercher sous nos pas l'espace d'une page blanche. Une page comme on en trouve encore dans la fraîcheur des matins purs, et de sa plus claire écriture, voici ce qu'il rédige alors, d'une main guidée par la brise. Que voulez-vous que je vous dise? Moi qui suis au-dessus de vous, dessous aussi, de tous côtés de votre terre, printemps-été, automne-hiver. À vous qui partagez mon toit, je pense à vous, le saviez-vous? Je pense à vous. Regardez-moi. Regardez-moi. Je vais vous chanter a cappella une chanson que je ne chanterai pas avec Lola. C'est une chanson érotique, vous allez voir. Attention, c'est chaud. Je vois tes yeux au fond du ciel, je vois les oiseaux de tes mains, tes pieds si fins qui m'émerveillent, et le Saint-Esprit de tes seins, tes jolies fesses comme de litchi, déshabillées du bout des dents. Une fois tombée, ta robe Vichy m'est trop loin pour mordre dedans. Je ne suis pas sage, 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 je te vois nu dans les nuages. Certains jours au premier matin, quand le noir s'en va faire un tour, d'entre tes draps d'un bleu satin qu'a su défaire une nuit d'amour, je vois le creux de tes aisselles, taquiné par le vent qui court, et le triangle très isocèle de ta petite porte des jours. Je ne suis pas sage, je ne suis pas sage, je ne suis pas sage, je te vois nu dans les nuages. Tu es si nu, tu es si femme, je vois tes cheveux dénoués. Je vois ton cœur, je vois ton âme, inatteignables aux nuées. Tant pis si j'ai un ciel d'écart et pas d'échelle pour y monter. Les pieds sur terre, je suis Icare,
et je me brûle à ta beauté. Je ne suis pas sage, je ne suis pas sage, je ne suis pas sage, je te vois nu dans les nuages. Je ne suis pas sage, je ne suis pas sage, je ne suis pas sage, je te vois nu dans les nuages. Une dernière fois, je ne suis pas sage, je ne suis pas sage, je ne suis pas sage, je te vois nu dans les nuages. J'apprends que Floris et Nicolas viennent de rompre mon contrat. Merci Pierre, tu nous as régalé. Voilà, merci beaucoup. Alors, Excusez-le, il n'a pas pris ses médicaments. Hein. voilà. Alors va arriver le moment tant attendu de la proclamation des lauréats. Je rappelle que nous avons 2 catégories, adultes, 18 ans et plus, et jeunes, donc 16-18 ans. Que sont récompensés 4 nouvelles adultes, puisque nous avons normalement 3 nouvelles adultes, mais que nous avons eu du mal à départager, donc en départager 2, et que nous avons en 3e position 2 ex-aequo. Et puis, nous avons 2 nouvelles jeunes récompensées. Un dernier mot vite fait. Toutes les nouvelles sont lues anonymement, et je tiens à saluer. Et je le dis, je le redis, ça a déjà été dit, mais je le redis, je tiens à saluer le comité de présélection qui, avec moi, a la tâche difficile de choisir les 30 nouvelles de la sélection. Nelly De Santi, bravo Nelly et merci. Marie-Blanche Cordoue et Carole Pagnol, à nous 4, c'est celle que j'appelle le club des 4, eh bien, nous avons vraiment cette tâche difficile, plaisante certes, mais quand même redoutable, parce que nous savons que chaque nouvelle est une histoire pleine de souvenirs et d'émotions, et que chaque candidat y a mis beaucoup de lui-même. Voilà. Alors, sais-tu comment Ah oui, dis-nous, mais bien sûr. Oui, parce que ces candidats vont être récompensés par différents lots qui nous sont donnés donc par la ville d'Allo et par des partenaires. Alors, par la ville d'Allo et l'association du musée Marcel Pagnol, dont Nicolas est le président, le premier prix recevra un week-end découverte à Allo d'une valeur de 500 €. Avec le garage. Un repas pour 2 personnes chez Malou Restaurateur dans le vieux village. Une nuit pour 2 personnes, plus un repas insolite, plus un petit déjeuner chez Attraprève. Un repas à la Quinta, table provençale pour 2 personnes. Bien sûr, le diplôme de la ville, une corbeille qui contient des livres, des BD de Marcel Pagnol et de la bibliothèque. Par nos partenaires, seront donnés des livres Larousse, donc nous sommes partenaires avec les éditions Larousse, des bons d'achat à la librairie Prado Paradis d'une valeur de 60 € et 50 € sur le site multiculturel tourismebica.fr par le Crédit Agricole. Merci Gilles. Voilà. Alors, on va commencer par les récompenses des prix jeunes, des nouvelles jeunes. Le 2e prix est attribué à Milena Gros pour sa nouvelle qui s'appelle Inconnue du couloir. C'est Marie-Blanche qui va le remettre. Où est-ce qu'ils sont les prix? C'est Brigitte. Ah voilà, ça arrive, ça arrive. Allez, vas-y, voilà. Donc vous avez amené une grosse voiture pour amener tout ça. Alors, je crois que
Je crois que Milena Gros a déjà gagné. Voilà, l'année il faut dernière préciser effectivement le que, concours voilà, des 14-16 c'est ça. ans. Hein. Elle a déjà été primée Alors, l'année dernière dans le cadre des 3 yeux avec le lycée Monte Cristo. Sa nouvelle s'appelle Inconnu du couloir. Hein. Très 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 jolie nouvelle, très bien écrite. Et elle n'a que 18 ans. Et c'est quand même une performance d'être récompensée 2 fois de suite dans un concours de nouvelles Marcel Pagnol. Ah, il faut qu'elle Félicitations Milena, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Bravo. Alors, le premier prix, c'est la visio. Hein. Le premier prix, c'est la visio. Alors, Pardon. On va passer maintenant au premier prix des nouvelles jeunes. Alors, c'est une jeune fille qui n'est pas là ce soir parce qu'elle habite Madrid. Elle fait partie de nos nouvelles internationales. Donc, on a réalisé cet après-midi une visio. Et sa nouvelle s'appelle Dante et rêve. Dante, comme Dante Alighieri. Dante et rêve. Et elle s'appelle Natalia Ruiz. Et elle est espagnole. Elle est espagnole, et elle de a écrit nationalité. une nouvelle dans un français magnifique et elle n'a que 17 ans. Ça. C'est époustouflant. Une merveilleuse nouvelle qui nous a tous ravis, les membres du jury. Natalia, est-ce que vous pouvez nous dire votre première réaction à cette distinction? Alors, franchement, j'étais très surprise. Je m'y attendais pas trop, mais très très heureuse parce que en plus, comme moi je suis espagnole, j'avais reçu un appel avec le préfixe plus 33 français. Donc déjà, je me disais c'est bizarre. Donc j'ai reçu l'appel et franchement très heureuse. J'ai raconté à mes parents, à mes amis, etc. Très surprise, franchement. Est-ce que vous avez des liens avec Marcel Pagnol, des souvenirs de lecture, ou vous connaissiez l'auteur? Oui, je connaissais déjà. J'avais en plus un très beau souvenir de lecture parce que je me rappelle, ça fait quelques années déjà, mon père, un jour, il avait pris La gloire de mon père de Marcel Pagnol et on s'était allongés ensemble dans le lit et on avait commencé à le lire ensemble à tour de rôle. Donc, j'ai ce souvenir de Marcel Pagnol et franchement, il est très cher. Donc, je pense que c'est peut-être une occasion de reprendre la lecture de Marcel Pagnol, je pense. Et qu'avez-vous pensé de l'Incipit? Au début, franchement, ça m'a rien dit. J'étais un peu bloquée parce que, en fait, j'avais pas trouvé le bon Incipit au début et j'avais fait une nouvelle entière sur un autre Incipit. Et puis après, j'ai trouvé le correct. Donc, ça a été un peu dur de recommencer tout le travail à zéro de l'écriture. Mais franchement, ça a été dur parce que ça me disait... Je sais pas, j'étais pas trop convaincue. Mais à la fin, j'ai commencé à écrire, j'ai continué et à la fin, ça a pris forme. Donc, je pense que ça a bien été. Et comment vous est venue l'inspiration alors pour la nouvelle? À quoi vous avez pensé? À quoi vous êtes raccroché? Alors, je pense que... l'idée elle est venue, ça fait quelques années déjà parce que j'avais vu le film français de La haine et j'ai beaucoup aimé le fait que c'était l'histoire de 3 jeunes qui se succédaient, se déroulaient tout dans une même nuit et j'avais beaucoup aimé le fait que toute l'histoire se déroule dans une seule nuit et je l'avais écrit quelque part et donc pour le concours j'ai retrouvé la note que je m'étais écrite. Et j'ai décidé de le faire et d'utiliser voilà, cette idée que j'avais il y a vraiment longtemps. Est-ce que vous avez déjà écrit des nouvelles? Est-ce que vous tenez un journal? Alors pour moi, écrire, ça a toujours été très intime parce que j'ai toujours écrit seulement en espagnol, mais pendant toute ma vie, j'ai écrit depuis que j'étais toute petite. Et la première fois que j'ai écrit de 1 pour autrui et de 2 en français, c'est il y a 2 ans. Parce qu'on m'avait inscrit dans un concours de nouvelles que j'ai remporté. Donc vraiment, le fait d'écrire en français, c'est une nouveauté pour moi. C'est une nouveauté complètement. D'accord. Dites-nous justement, on est très intrigués. Vous êtes espagnol, vous êtes né en Espagne. Vous avez appris le français comment? Alors, tout vient, je pense, de ma grand-mère, car lors de la guerre civile espagnole, elle était immigrante en France.
Et donc, c'est là qu'elle a vécu plusieurs années. Elle a appris le français. Et puis après, quand elle est revenue en Espagne, bah, elle a été professeure de français au lycée de Madrid. Et c'est là où mon père, il a étudié. Et un peu la tradition du français, bah, elle est arrivée à moi. Donc, c'est un peu comme ça. D'accord. Alors, je vous avoue, j'ai lu votre nouvelle. Je ne me suis pas du tout rendu compte que c'était quelqu'un natif de notre pays. Tant mieux alors. Et c'était vraiment très bien écrit en français. Alors, encore félicitations. Merci beaucoup, franchement, pour l'organisation. Franchement, j'étais très, très contente. Je pense que c'est très bien. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé la participation. J'aurais beaucoup aimé être là-bas ce soir, mais c'est un peu impossible. Oui, mais de toute façon, voilà. Mais je sais pas, merci beaucoup pour préparer le concours. C'est un beau souvenir, franchement. Merci Natalia, félicitations encore. Et poursuivez, écrivez parce que vous avez un vrai talent. Merci beaucoup. Là, je le ferai alors. Alors, nous passons maintenant aux récompenses de la sélection des lauréats pour le prix adulte. Donc, on va commencer par le 3e prix. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On n'est pas arrivé vraiment à départager 2 nouvelles qui nous avaient toutes les deux vraiment séduit, tout le jury. Donc, le 3e prix, donc ce sont 2 prix ex aequo. Le 3e prix femme, donc adulte, pardon, est attribué à Emma Escurier pour une nouvelle qui s'appelle La boîte à souvenirs. Emma Escurier qui vient, elle, de Bristol, d'Angleterre. Voilà. Et c'est quand on vous dit que notre concours, et c'est donc, attendez, je sais plus qui le remet, j'ai marqué. C'est René, non? Je sais pas. Marie-Blanche aussi, je vois. Ah, c'est encore Marie-Blanche. Marie-Blanche, oui. Je sais pas, écoute, allez, René, in English, please. Alors, quand on vous dit que ce concours devient international, et qu'en plus de ça, voilà. On va avoir notre procès. Comment? Et Emma Escurier avait prévu, elle ne savait pas, puisque nous délibérons le soir pour le lendemain, mais elle avait prévu de toute façon d'être là pour la remise des prix, même si elle n'était pas lauréate. Et ça, c'est extraordinaire. Parlez-nous un peu de vous. Oh. Ouh là là. Bonsoir. On m'entend bien? Non, plus près de la bouche. Bon, bonsoir. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est très impressionnant. En effet, jusqu'à hier soir, je ne savais pas du tout ce qu'il en serait de cette nouvelle. Et en effet, c'est vrai que quand on commence à écrire, on se lance et on se dit « Oh là là, c'est vraiment très mauvais. Non, c'est horrible. Bon, allez, je me force, je termine. Allez, j'envoie. » Et puis, à un moment, quelqu'un vous envoie un message en vous disant « Tiens, vous avez été sélectionné. » Alors, ça tombe bien. J'avais prévu de revenir en France pour les vacances. Donc je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?» Et j'ai l'impression que les planètes se sont alignées, n'est-ce pas? Donc voilà, merci beaucoup. Merci au jury. C'est très impressionnant de savoir que quelqu'un a lu cette nouvelle. Encore plus impressionnant de penser que d'autres personnes vont peut-être la lire. Donc voilà, merci à tous pour cette organisation et merci pour ce prix. Merci pour le nougat que j'ai tout de suite repéré. J'ai failli en acheter, je repars demain. Je me suis dit non, j'ai pas le temps. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc 2 nouvelles qui viennent donc de l'international, ce qui est quand même assez impressionnant.
L'autre troisième prix ex aequo, donc, revient à Marie-France Bodino pour une nouvelle qui s'appelle Tempus Viator. Et cette fois-ci, c'est Patrick qui va le lui remettre. Bonsoir et bravo, bravo. Alors, je voulais juste vous dire une chose qui me tient à cœur. J'ai parlé tout à l'heure de la difficulté de sortir un petit peu du lot, d'être un peu différent des autres. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai particulièrement aimé votre nouvelle, parce qu'elle sort du rang dans un cadre où il y avait beaucoup de nouvelles qui, sans se ressembler, étaient quand même sur des thématiques parfois un peu similaires, etc. La vôtre, pas du tout. Et ça, moi j'ai trouvé ça formidable. Donc, en 2 mots, est-ce que vous écrivez depuis longtemps? Est-ce que... Oui, alors j'écris depuis longtemps. D'ailleurs, j'étais un tout jeune second prix de poésie française, j'avais je crois 25 ans. Et puis j'ai continué à écrire des contes, des nouvelles, de la science-fiction, polar. Enfin, j'ai plusieurs cordes à mon arc parce que je crois que écrire fait partie de mon ADN. J'ai vraiment besoin de m'exprimer et de rêver et l'écriture. Donc, non, justement. D'ailleurs, je cherche un éditeur. Mais je vous donnerai. J'ai apporté. Je savais pas que vous seriez. Enfin, je savais pas du tout qu'il y aurait un éditeur dans la salle ce soir. Par contre, comme l'année dernière, nous commémorions le 50e du décès de Marcel Pagnol, et que Marcel Pagnol, lui aussi, fait partie de mon ADN. Je dis toujours qu'il fait partie de ma famille de cœur parce que il m'a suivi tout le long du chemin, il me suit encore, et j'ai toujours un très très grand plaisir à le lire, à le relire et à regarder ses films. Donc, l'année dernière, ainsi que je vous le disais, je me suis attelée à une tâche qui m'a énormément fait plaisir. J'ai écrit un recueil de 17 nouvelles, donc vraiment ce que j'appelle mes histoires provençales. Elles se déroulent dans un temps un petit peu... Ce n'est pas notre temps à nous. Rien de ce que nous connaissons aujourd'hui n'existait alors. Je me transporte dans ce temps-là et je fais venir à moi, enfin c'est eux qui viennent à moi d'ailleurs, c'est vraiment tout un tas de personnages qui me parlent de leur temps, de leur vie, de leurs expériences, de leur amour. Enfin, voilà. Donc j'ai écrit ce recueil et il est vrai que depuis, donc je cherchais un éditeur sur... non, oui, je ne lâche plus. Hein. Mais vous savez que écrire, je dis toujours, écrire, ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est de trouver un éditeur, parce que et là, si vous avez aimé ma nouvelle, je pense que vous aimerez bien. On va arrêter là. Hein. Tenez, en attendant, voici votre cadeau. Et merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. On en reparle après. Ah, la photo. Oui. Je voudrais remercier tout de même les membres du jury, hein, parce que c'est quand même un merveilleux cadeau qui m'est fait. Et puis la mairie d'Allo, bien sûr, hein, pour son organisation, et toutes les personnes qui ont œuvré pour rendre ce moment possible. Merci beaucoup à tous. Je le prends. J'ai plus de main. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Hop, oui, allez, ça va, j'ai encore un petit peu de place. Merci. C'est top. Allez, Jacqueline. Voilà, on arrive au deuxième prix. Alors c'est un garçon, c'est un monsieur cette fois-ci, qui s'appelle Stéphane Bronner, mais je crois qu'il ne peut pas être là. Et c'est sa cousine, je crois, c'est ça, venez de Sifour, qui va retirer le prix pour ce monsieur pour une nouvelle qui s'appelle Le Rendez-vous. Donc, superbe nouvelle. Inattendue, une vraie nouvelle. Et alors, c'est qui le remet, ce prix, alors, madame pardon, ben, je vois que c'est encore René, tu vois. Allez, voilà, allez. Il faudrait qu'on... Tu pourrais... tu peux tenir le diplôme? Un petit mot quand même. Oui, je voudrais lire, mais est-ce que vous pouvez me reprendre? Voilà, bon, allez. Tiens.
Je vous tiens le micro. Voilà. Donc, je parle à la place de mon cousin qui a Plus près le micro. prix. Voilà. Il dit donc, avant toute chose, permettez-moi de vous dire que je regrette énormément de ne pas être parmi vous ce soir. Mon état de santé ne me permet pas encore de me déplacer. Toutefois, il le dit, alors je le dis, j'ai la chance d'être représentée par ma cousine, ce dont je la remercie sincèrement. Tout comme je remercie chaleureusement l'ensemble du jury de m'avoir attribué le second prix. Ce prix m'honore, car c'est pour moi une grande fierté que de voir mon nom associé à celui qui m'a enchanté pendant des années et qui continue à le faire encore, à travers tous ses romans. Que ce soit la trilogie César, Fanny, Marius ou Le château de ma mère, La gloire de mon père, ainsi que tous les autres, qui sont autant de chefs-d'œuvre que je me garderai bien d'énumérer, puisque vous les connaissez tous autant que moi. Marcel Pagnol avait ce talent unique de nous transporter dans un monde où tout paraissait léger. Il savait décrire les drames sans jamais tomber dans le misérabilisme, sans jamais s'appesantir sur la mort. Il en parlait comme d'une chose naturelle qui, comme dans la vie réelle, fait partie de la vie, ce qui rendait ces histoires tellement attachantes et agréables à lire. Je tiens à remercier également M. Nicolas Pagnol pour son engagement sans faille à œuvrer pour que le patrimoine culturel que nous a légué son grand-père ne sombre pas dans l'oubli. Je veux également remercier toute l'équipe qui travaille pour que ce concours, désormais prestigieux, n'ayons pas peur des mots, puisse être renouvelé chaque année, ainsi que M. Lionel de Cala, le maire d'Allo, pour son implication dans la construction du musée Marcel Pagnol, qui ouvrira en 2026 et que je ne manquerai pas de venir visiter. Encore une fois, un grand merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Et alors, le premier prix remis par le président, Monsieur Vavasseur, Jacqueline. Alors, c'est Véronique Dimeglio avec une nouvelle qui s'appelle D'incroyables ailleurs, qui a fait, qui a fait l'unanimité du jury. Voilà. Voilà, Pierre. Alors, René, qui c'est Jacqueline et Nicolas. Allez. Alors, le premier prix, là. Jacqueline, bonsoir. Véronique. Prends-moi ça. Oh, s'il te plaît. Voilà, Quand on le voit. Et voilà, c'est pour vous. Alors, Pierre, tu as quelque chose à dire? C'est le premier lot d'Allo. Oui, ah oui, cette dame est Nathalie Dallos, ce qui est un hasard extraordinaire. On était très heureux. Je crois que vous faites partie de l'atelier d'écriture de Nelly. Quelle merveille. Félicitations en tout cas. Alors, bon, moi, je tiens à vous dire que votre nouvelle nous a beaucoup plu, comme vous pouvez vous en apercevoir. Et surtout, le rapport que vous avez avec la lecture, avec le temps qui passe, avec la lecture qui sauve, la lecture qui console, qui construit, et une jeunesse qui se répare. C'est vraiment très joli ce que vous avez écrit. Voilà. Je vous remercie. J'ai passé un bon moment avec vous. Et peut-être que Pierre a quelque chose à dire. Rajoute quelque chose. Tu es le président, Pierre. Bien. Ah, c'est moi? Toujours? Malgré... non. Non, effectivement, c'est ce qui nous a aussi profondément touchés, c'est qu'on ne défend jamais assez le pouvoir des mots. On ne dit jamais assez ce que je me permettais tout à l'heure de dire, de redire aux jeunes générations que les mots nous sauvent. Ça, tous les écrivains vous le diront, tous les écrivains, toutes les écrivaines, vous le diront. Parce que, et ce qui est formidable dans les mots, c'est que ils ont une âme et ils ont un chant. Dès qu'on les met, c'est d'ailleurs ce qui s'appelle écrire d'ailleurs. C'est recréer des chants, de recréer des territoires dans lesquels on se construit des territoires et dans ces territoires on va se promener, on va se libérer. On a de plus en plus besoin d'être libéré. Et voilà, et c'est vous faites vous avez écrit un texte de passeuse,
de passeurs. C'est ça que raconte votre texte, à travers Jules Verne, à travers évidemment tous les auteurs qu'on peut se conseiller. Et c'est ça qui nous a tous touchés. Oui. Alors, je vais vous prendre vos cadeaux, puis vous allez nous dire un petit mot quand même. Hein. Merci. S'il te plaît. Alors, merci à tous, merci au jury. Et j'avais l'impression, en participant à ce concours et en recevant ce prix, de jouer à domicile, puisque je suis vraiment d'Allo, j'habite ici. Et c'est un grand honneur. C'est une injustice aussi, je suis d'accord avec vous, M. Frény, puisque j'ai hâte de découvrir les nouvelles des auteurs qui pourraient être à ma place là tout de suite. Et puis voilà, je voulais vous remercier tous. J'ai écrit aussi un livre, un recueil de nouvelles. Non, mais c'est juste, il est auto-édité celui-là, et il a été écrit donc il est fait de plusieurs nouvelles. Et les droits ont été reversés à la recherche contre le cancer. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'en ai écrit un autre. Et voilà, donc en fait, il va être certainement auto-édité aussi, et pour la même cause. Voilà. Et dans cet autre figurera aussi la nouvelle d'Incroyables ailleurs que vous avez récompensée ici. Voilà, je vous remercie tous. Merci. Bravo. Afin que la soirée ne dure pas trop, tous ceux qui veulent publier s'approchent. Il y a un éditeur ici. En revanche, moi je cherche des auteurs célèbres, donc René, si tu veux être publié chez moi, tu es bienvenu. Alors, le temps de la photo. Ah. Juste une petite chose parce que je ne l'ai pas dit, et ce serait vraiment très mal poli de ma part, et je serais bien ingrat. Je veux remercier Monsieur le maire, Lionel Decala, qui soutient les projets Pagnol depuis maintenant plus de 4 ans, 5 ans. Et nous nous démenons pour monter ce beau musée. Voilà. Et je suis heureux que Marcel Pagnol soit bien représenté ici à Allo. La Pagnolie, c'est Allo, Aubagne, les quartiers du 11e et 12e de Marseille, et bien sûr les collines. Puis au-delà de ça, c'est une région. Pour les Français, Pagnol, c'est la Provence. Et pour le monde, Pagnol, c'est la France. Voilà. Merci à Lionel Decala, en tout cas, pour tout ce qu'il fait. Moi, je voulais dire aussi simplement qu'il y a dans la salle ce soir, moi, ce qui me touche particulièrement, des anciens lauréats. Je vois Laurette Autoire, je ne sais pas si Madame Pépineau est là. Voilà, on me fait des signes là-bas. Donc des lauréats d'années précédentes, de 2 ans en avant, de 2 ans en arrière. Donc, et voilà, c'est un grand plaisir parce que ça crée une espèce de famille du concours Pagnol. Je crois que Pagnol, il n'aurait pas été mécontent de ça, Monsieur Nicolas. Ah non, il n'aurait pas été mécontent. Et pour vous dire un peu, pour vous expliquer pourquoi cette remise de prix n'a pas réellement suivi le protocole escompté, prévu, le sérieux, n'est-ce pas, que la littérature française mérite. Et je dois vous avouer que nous avons été déjeuner avec les membres du jury dans la Bastide Neuve, l'asile des vacances, et que nous avons... Ben non, tu n'es pas venu, mais les éditeurs, c'est autre chose, tu sais. Et voilà, et nous sommes régalés d'une bonne daube faite maison, de bons vins du terroir. Voilà, on était très heureux et tout ça a été très chaleureux, presque familial. Et c'est ça l'esprit Pagnol. C'est passé de bons moments entre amis. C'est la même chose avec le prix Marcel Pagnol que Fleury's a créé. On fête les 25 ans cette année. Hein, c'est ça qu'on rend chaque année au Fouquet's au mois de juin, qui récompense un auteur dont l'ouvrage tourne autour de la filiation, du souvenir d'enfance. Voilà. C'est toujours très chaleureux, c'est ça l'ambiance Pagnol. C'est pour ça que ce soir, il y a eu un peu de mou dans la corde à nœuds. Je pense que il y avait une sorte de poésie à cette table, hein, n'est-ce pas, et qui nous emmenait sur des chemins parfois un peu hasardeux. Le mot de la fin, Monsieur le Président. Le bar est ouvert. Le bar est ouvert. Merci à tous d'abord d'être présents. Merci à tous d'aimer la littérature.
Merci à tous d'aimer Marcel Pagnol. Et moi, je me retire. Mon rôle de président s'éteint lentement, s'en va, s'en va, s'en va. Alors, nombreux, donc plusieurs membres de notre jury sont aussi bien sûr non seulement des éditeurs, mais des écrivains. Et vous allez retrouver leurs livres donc à la librairie Prado Paradis qui est là. Ils pourront vous les dédicacer. Bien sûr, Defrény avec des titres absolument magnifiques. On ne citera que Minuit dans la ville des songes, ou encore Déserté, ou Les vivants au prix des morts. Voilà, on pourrait en citer bien sûr, bien sûr, bien sûr. Patrick Coulon, donc il y a la trilogie des bras cassés, il y a L'inventeur de ville, il y a Ibomiran, paru l'année dernière. Hein. Voilà, il y a donc, et je crois, Boulevard des rats. D'accord. Alors moi je vais rajouter Précipitez-vous si vous aimez Marseille, hein, sur le vortex des réformés, hein, et autres chroniques martiennes. Moi, je l'adore, celui-là. Et sur ton livre, on l'appelle Marseille. Voilà, pour moi, ça, c'est très, très bien. Bon, René aussi va avoir un livre sur Marseille. Bientôt aussi, hein, voilà. Marie-Blanche, elle nous a amené, elle écrit « Tu n'as pas pu ?» Bon, parce que Marie-Blanche écrit pour les enfants, mais elle écrit aussi des recueils de nouvelles, d'où, bien évidemment, son œil particulièrement acéré sur les nouvelles à lire. Et puis, vous trouverez aussi des livres Pagnol, dont La prière aux étoiles. Et bien sûr, et Pierre. Alors, Pierre, attends, il faut que je tourne. Non, mais il y a des livres de poésie, hein. Paisible tourment, tu l'as amené. Paisible tourment, son dernier recueil donc de poésie. Et puis il y a Tes yeux poussent la porte du monde. Pas beau ce titre. Un pas de danse chez Lattès, ça c'est un roman. Hein, voilà. Et puis après, chez Librio, il y a 100 romans incontournables, les premières phrases incontournables, comme celle de Pagnol, je suis né dans la ville d'Aubagne, etc., etc. Et longtemps, je me suis couché de bonne heure. Ah, d'accord. Et 100 histoires drôles, incontournables. Dans lequel vous retrouverez l'histoire du clafoutis. Ah, non mais ça. Bon, alors, et aussi le jour où j'ai compris que je serais toujours un enfant. Voilà. Et ben, je crois que je n'ai rien oublié. Vous pouvez aussi retrouver mes livres. Ah, mais j'ai dit. Voilà. Alors, arrive juste le moment des remerciements, avant les photos et avant le cocktail qu'on va partager ensemble. Bien sûr, remerciements aux membres du jury, au jury du comité de présélection, à l'association du musée Marcel Pagnol, aux partenaires du concours de nouvelles Marcel Pagnol, Le Point, la Marseillaise, la Provence, Ici Provence, les éditions Larousse, le Crédit Agricole, la librairie Prado Paradis et le Cultura. Bien sûr, merci à la ville d'Allo et à toutes ses équipes. Remerciements particuliers à la Marseillaise, qui publie chaque année dans une belle double page toutes les nouvelles lauréates. Il est où? Oh, Léo Purquette, merci d'être là. Je ne vous avais pas reconnu les lunettes de près. Donc, vraiment... Ça, c'est absolument merveilleux, parce que je pense que les écrivains amateurs recherchent aussi cette visibilité que permet la Marseillaise dans des doubles pages illustrées. Voilà. Et en dehors de ça, lisez le cahier culture du week-end. Je vous assure, c'est un des meilleurs. Voilà. C'est comme ça. Bon, voilà. Après, et un immense plaisir à tous les candidats, parce que sans vous, c'est grâce à vous que se perpétue le plaisir d'écrire, et par vous que vit la langue française, sous l'égide du grand Marcel Pagnol, qui nous réunit. Rendez-vous maintenant, sur la librairie, à la librairie Prado Paradis. Voilà. Et voilà, on va faire. Place au verre de l'amitié. Bonne soirée. À l'année prochaine. Les lauréats.